Bonsoir Delphine Lavire-Hôpital. Merci de venir ce soir dans C'est l'Hebdo. Vous êtes la mère de Lola. On vient d'entendre cette phrase que vous avez prononcée il y a 2 ans. Comment vivre au présent? Comment se projeter dans l'avenir quand celle qui l'incarnait n'est plus là? Est-ce que vous arrivez 2 ans plus tard à vivre au présent? Disons que j'ai énormément de chance. J'ai mon fils Thibaut qui est beaucoup présent à mes côtés, qui m'aide à surmonter, à me lever tous les matins. J'ai ma famille aussi, on est une très belle famille, très entourée, et j'ai de la chance là-dessus où je suis vraiment avec des amis très proches aussi, qui font partie de ma famille également. Donc tout ça m'aide beaucoup. Sinon, s'il n'y aurait pas mon fils, je vais le dire, mais je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. On va s'arrêter, si vous le voulez bien, sur le jour du drame, le 14 octobre 2022. C'était la veille des vacances scolaires. Lola est allée au collège ce matin-là comme d'habitude. Elle est revenue à midi pour déjeuner. Elle est partie ensuite en cours de 14h à 15h. Et là, vous ne la voyez pas revenir. C'est là que vous avez une mauvaise intuition. C'est ça. C'était pas son habitude. Lola, même si elle n'avait pas son téléphone sur elle, elle trouvait toujours un moyen de pouvoir m'appeler, de me contacter, outre demander à une tierce personne excusez-moi, est-ce que vous pourriez me prêter? Je dois appeler maman. Et ce jour-là, j'ai pas eu d'appel, j'ai rien eu. Donc je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas elle. Non, c'était pas elle. Vous allez vite, vous prévenez la police très rapidement. Très rapidement. Qui vous prend au sérieux. Pendant ce temps-là, votre fils regarde avec son père, votre mari, les caméras de vidéosurveillance, parce que je le précise, vous étiez gardien de cet immeuble depuis 20 ans. Donc, vous avez accès aux vidéosurveillances, vous essayez de comprendre quel a été l'itinéraire de Lola. Et là, ils comprennent assez vite qu'elle n'est pas sortie de l'immeuble. Enfin, ils ne la voient pas sortir. Non, on ne la voit pas sortir. On la voit rentrer effectivement après ses cours, mais on ne la voit pas ressortir de là. Non. Et il y a 300 logements à inspecter. 300, oui. On fouille partout, les sous-sols, les étages, tout ça. Et c'est vrai que la police, j'ai vraiment apprécié du 19e. D'ailleurs, je les remercie s'ils m'écoutent. Ils m'ont vraiment prise au sérieux tout de suite. Tu veux rien rater? Si t'as aimé cette histoire et que tu veux en entendre d'autres encore plus choquantes, abonne-toi. On parle de crimes, de mystères et de faits divers que tu ne trouveras nulle part ailleurs. À très vite pour la prochaine affaire. Abonne-toi et active les notifications.